des hommes sages, des hommes qui avaient les discernements, des hommes qui avaient ces dons-là. Ils ont dit, avec notre don, nous serons à côté de David. Nous n'allons pas laisser David seul. Ensemble avec les 200 hommes, nous serons là pour aider nos frères. Ils ont pris les commandements. Ils étaient en tête pour diriger, pour orienter, parce qu'ils pouvaient bien discerner les circonstances qui arrivaient dans leur vie. Ils comprenaient les langages de Dieu. Alors, comment devons-nous comprendre les langages de Dieu? Mon frère, ma soeur, pour comprendre les langages de Dieu, la première chose, nous avons besoin de la parole de Dieu. Dans Ésaïe 55, j'aime bien ce passage. Ésaïe 55, le verset 11. On nous dit quoi? Ésaïe 55, le verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point en moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu nous a donné sa parole. Et cette parole-là, quand elle arrive dans nos vies, elle nous pousse à agir selon ce qui est écrit, selon la volonté de Dieu. Que chacun de nous, quand il reçoit la parole de Dieu, marche selon cette parole. En étude de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, Dieu nous envoie sa parole au temps opportun pour que nous puissions agir selon sa volonté. Bien-aimés, tout ce que nous faisons, qui est dans la volonté de Dieu, Dieu est avec nous. Et surtout si nous respectons sa parole. Dieu nous parle au travers de sa parole. Là, c'est la première source pour comprendre les langages de Dieu. Tu comprends les langages de Dieu au travers de sa parole, au travers des Écritures. Les Écritures nous ont été données pour comprendre la pensée de Dieu. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne peux pas comprendre la pensée de Dieu. Tu ne peux pas non plus discerner les temps de Dieu. Au travers de la parole, tu vas discerner. Parce que la Bible nous dit, un jour, Daniel lisait aussi la parole de Dieu. Et en lisant la parole de Dieu, il s'est souvenu que 70 ans devaient s'écouler pour que le peuple quitte l'exil. Et s'il n'avait pas la connaissance de la parole de Dieu, laissons la parole de Dieu nous guider dans notre vie. Laissons la parole de Dieu nous orienter. Les fils d'Issachar avaient la connaissance de la parole, avaient le discernement de la parole, discernement du temps et en même temps, ils avaient la parole de Dieu. Parce que tu ne peux pas discerner si tu n'as pas la parole de Dieu. C'est ça le langage de Dieu. Dieu nous parle au travers de sa parole. C'est pourquoi on nous dit, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. C'est elle qui nous guide. C'est elle qui nous montre le chemin. C'est elle qui nous éclaire, bien-aimés. Si tu n'as pas la compréhension, demande de l'intelligence de la part de Dieu. Il va te parler au travers de sa parole et tu vas comprendre son langage. Tu vas comprendre sa volonté. Tu vas comprendre ses desseins au travers de cette parole. Sans la parole, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas croître. Pour croître spirituellement, tu as besoin de lire la parole de Dieu jour et nuit. Avoir un temps, tu dis, Seigneur, je dois lire ta parole. Et à force de lire la parole de Dieu, tu auras la connaissance de Dieu. Cette parole te donne la connaissance, l'intelligence et le discernement. C'est la parole de Dieu qui nous donne cette intelligence qu'avaient les fils d'Issachar. Deuxième, nous sommes appelés à écouter les autres, bien-aimés. Ça, c'est la manière dont Dieu nous parle. Si tu veux comprendre le langage de Dieu, écoute les autres. Israël, à cette époque-là, devait écouter les enfants d'Issachar. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un don de la part de Dieu. Ce sont les conseils de Dieu. Ils avaient les conseils de Dieu. As-tu la facilité d'écouter les autres quand tu as déjà une décision? Quand tu as déjà pris une décision, est-ce que tu as la facilité d'écouter les autres? Parce que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Parfois, Dieu ne viendra pas te parler comme ça.
En écoutant cette parole, peut-être Dieu te dit, tu vois, tu as besoin de vivre l'unité dans la vie de ton couple. Tu as besoin de vivre l'unité dans la famille. Tu as besoin de vivre l'unité dans l'église. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a beaucoup de désordres et beaucoup de séparation. Mais quand nous voyons ce qui s'est passé en Israël, ce matin, après avoir écouté la parole, nous pouvons dire, c'est mieux maintenant pour nous de vivre l'unité. Nous allons suivre l'exemple que nous venons de partager ce matin. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Quand Dieu nous parle et que l'homme écoute, après, il y a toujours des miracles qui s'accompagnent de cette parole. Donc, Dieu est derrière sa parole pour accomplir des miracles, des signes et des prodiges. C'est derrière sa parole, bien-aimé. En dehors de sa parole, il n'agit pas. Il agit dans sa parole. Et s'il donne la possibilité aux autres, il parle dans la bouche d'un frère ou d'une sœur, pourquoi tu ne dois pas écouter? Parce que c'est Dieu qui parle au travers de cette personne. Et si Dieu te dit, j'ai envoyé par exemple, comme dans le cas de l'apôtre Paul, la Bible nous dit, c'est Ananias qui avait des choses à dire à l'apôtre Paul. Donc, l'apôtre Paul devait écouter Ananias. Là, vous pouvez lire ça dans Actes chapitre 9. Lisez tous les chapitres, c'est vers la fin que vous allez trouver comment Dieu va dire à Ananias de dire des choses à l'apôtre Paul. C'est pour dire quoi? Dieu parle d'une manière ou d'une autre. S'il ne te parle pas au travers de sa parole, il va utiliser les autres pour te parler. Et là, pour parler aux enfants d'Israël, Dieu a utilisé les fils d'Issachar. Parce qu'ils étaient des bons conseillers avec le Saint-Esprit qui était en eux. Dans le cas de David, quand il est tombé dans les péchés avec la femme d'Iri, Dieu a utilisé le prophète Nathan pour lui parler. Nathan est venu avec la parole pour dire que Dieu est contre tout ce que tu viens de faire. Dieu n'est pas d'accord. Parce que si le mari de Bathsheba est mort, c'est parce que toi, tu as envoyé les gens pour le tuer. David croyait que c'était une autre personne. Or, c'était lui. Là, c'est dans 1 Samuel, chapitre 12, versets 9 à 12. 1 Samuel, chapitre 12, versets 9 à 12. Vous allez lire après. Mais nous avons pris ces exemples pour montrer que Dieu peut nous parler d'abord au travers de sa parole et Dieu peut utiliser les autres pour nous parler. Dans notre situation, peut-être pour agir selon les temps, en fait d'éviter les erreurs, en fait d'éviter que nous puissions agir après les temps. Parce que si tu dois faire les choses dans les temps et que toi tu le fais après les temps, tu rates ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que Dieu agira toujours dans les temps. Amen. Et la troisième source, c'est le Saint-Esprit. Ésaïe chapitre 30, le verset 21. C'est le Saint-Esprit. Ésaïe chapitre 30, et verset 21. Dieu nous parle au travers du Saint-Esprit. La Bible nous dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui te dira, voici le chemin, marchez-y. Car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Là maintenant, c'est Ésaïe chapitre 30, le verset 21. Ésaïe 30, le verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui te dira, voici le chemin, marchez-y. Car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Bien-aimés, souvent nous négligeons cette voix qui nous dit, faites ceci ou faites cela. Cette voix, c'est le Saint-Esprit bien-aimé. Tes oreilles vont entendre une voix. Et la voix du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit nous parle, bien-aimé. Et quand le Saint-Esprit parle, mon frère, ma soeur, ce que tu dois faire, c'est obéir. Parce que c'est la voix de Dieu. Dieu parlera soit au travers de sa parole, au travers des autres et au travers du Saint-Esprit. Tu entendras la voix. Et quand tu attends une voix qui te parle, mon frère, ma soeur, il faut comprendre que c'est le Saint-Esprit. Ne néglige pas le Saint-Esprit.
Saint-Esprit doit nous guider, bien-aimés. Le Saint-Esprit doit guider nos familles. Le Saint-Esprit doit guider nos enfants. Et le Saint-Esprit doit guider le monde entier. Le Saint-Esprit connaît la profondeur des choses. Le Saint-Esprit connaît toutes choses, bien-aimés. Ne laisse pas le Saint-Esprit à côté pendant ces temps difficiles. Si tu veux avoir l'intelligence, si tu veux agir au temps, si tu veux éviter les erreurs, laisse le Saint-Esprit te conduire. Enlève tout ce qui est de la chair en toi. La chair n'apportera pas la solution dans ta vie. La chair n'amènera pas les choses de Dieu en toi. Si tu veux vivre selon les plans de Dieu, selon l'heure de Dieu, selon les kairos de Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit en toi. Parce que le Saint-Esprit te dira de prendre de la gauche ou la droite. Le Saint-Esprit va te guider. Le Saint-Esprit va t'orienter. Mon frère, ma soeur, souvent nous tombons à côté du plan de Dieu parce que nous laissons le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit connaît toutes choses. Le Saint-Esprit est omniscient. Il connaît toutes choses comme Dieu. Il connaît la profondeur de Dieu. Il connaît la pensée de Dieu. Or, au travers du Saint-Esprit, tu peux connaître la pensée de Dieu. Tu peux connaître la profondeur de Dieu. Et comme je dis toujours, sans le Saint-Esprit, nous ne serons pas avisés. Nous allons ignorer le temps du retour du Christ. Mais avec le Saint-Esprit, nous serons comme les 5 vierges qui étaient sages. Elles ont été avisées. Elles ont porté de l'huile de réserve. Elles avaient le Saint-Esprit bien-aimé. Oh, nous allons prier. Nous allons prier parce que nous avons besoin de cette intelligence qui vient du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'intelligence qui vient du Saint-Esprit. Parce que le diable aussi a sa manière de donner l'intelligence. Le diable nous donne l'intelligence charnelle. Mais si tu veux être une femme, un homme qui marche selon le Saint-Esprit, tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu lui-même. Qui te dira, va à gauche, va à droite, fais ceci, fais cela. C'est l'heure de la prière, c'est l'heure de faire ceci. C'est le moment de bâtir mon œuvre. C'est le moment d'être unis, constituer une seule force. Oh, mon frère, ma soeur, nous allons prier. Parce que souvent, nous sommes dans la distraction. C'est pourquoi nous passons le temps de Dieu inutilement. Nous sommes nous-mêmes dans la distraction. Nous n'écoutons pas le Saint-Esprit et nous faisons des choses qui viennent dans notre tête. Mais ce matin, Dieu veut que nous puissions suivre l'exemple des fils d'Issachar. Dieu veut que nous puissions suivre l'exemple de tous les enfants d'Israël, de toutes les tribus qui sont venus chercher, qui sont venus auprès de David pour faire alliance, pour viser un seul but, pour marcher dans la même direction, pour atteindre les objectifs qu'ils ont assignés. D'être derrière un homme, en fait qu'un seul drapeau soit debout. Oh, nous voulons, Père éternel, que l'étendard du Christ soit élevé au milieu de nous. Que le drapeau du Christ soit élevé au milieu de nous. Nous avons besoin que les gens ne voient pas, nous qui sommes des serviteurs ou des servantes, mais qu'on voie Christ au travers de nous. C'est ça, bien-aimé, quand on a l'intelligence du temps. Quand on a l'intelligence du temps, on laisse tout. On laisse la place au Saint-Esprit. On quitte les ténèbres. On quitte la chair. On quitte le monde. On se donne au Saint-Esprit. On se donne à Jésus-Christ. On soutient son œuvre. On soutient les pensées du Christ. On est derrière la parole de Dieu pour accomplir ses promesses. On est derrière les directives de Dieu pour accomplir ses directives, pour accomplir ses desseins. Ce sont les 3 sources. Il y a beaucoup comme on dit, Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Mais ce matin, j'ai voulu prendre ces 3 sources.
pour que chacun de nous comprenne le langage de Dieu pendant ces temps difficiles. Tu as besoin de la Bible, tu as besoin des autres, c'est-à-dire les gens que Dieu a qualifiés comme les fils d'Issachar. Il y a des gens que Dieu a qualifiés, qui ont le discernement, qui ont le Saint-Esprit en eux, qui ont la sagesse de Dieu en eux. Et toi-même, tu as besoin du Saint-Esprit en toi. Parce que la Bible nous dit, Christ en toi, c'est l'espérance et la gloire. Si tu veux voir la gloire de Dieu pendant ces temps difficiles, marche selon le Saint-Esprit. Et tu ne vas plus accomplir les désirs de la chair. Tu seras dans les temps parce que tu vas écouter la voix du Saint-Esprit pour te dire, fais ceci, fais cela. C'est le moment. Et si tu obéis, toi-même, tu vas voir la réalisation des grandes choses. Des choses auxquelles toi-même, tu ne t'attendais pas. Dieu va les réaliser au travers de toi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en toi te donne la force, te donne les capacités d'agir selon Dieu. Là où tu étais incapable même de comprendre un verset biblique, là où tu étais incapable de discerner, le Saint-Esprit te donne des discernements. Le Saint-Esprit vient pour t'aider. Oh, en ces temps difficiles, mon frère, ma soeur, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit toute notre vie. Tous les restants de notre vie, marchons selon le Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit nous donner la force. Bien-aimé, je ne comprenais pas que l'ennemi peut venir dans ta vie pour te faire passer du temps. Si tu n'as pas le discernement, tu vas passer le temps inutilement. Il te donne la paresse. Tu n'as même pas le courage de lire la Bible. Tu n'as même pas le courage de faire quoi que ce soit. Mais quand tu te laisses guider par le Saint-Esprit, c'est comme s'il y a une voile. Il y a une voile qui vient s'enlever. Il y a une voile qui s'enlève. Les écailles qui tombent de tes yeux. Et tu commences à voir clair. Pourquoi? Le Saint-Esprit nous donne la clarté. Pour voir clair, pour être dans les temps, et pour écouter. Donc, il te donne les oreilles qui écoutent. Si tu n'as pas les oreilles pour écouter, tu vas commencer à écouter les gens que Dieu n'a pas qualifiés. Mais si tu as les oreilles pour écouter la sagesse de Dieu, dès que quelqu'un te parle de la part du Seigneur, directement le Saint-Esprit dit ça vient de moi. C'est ainsi que pendant les moments difficiles, j'ai ouvert mes oreilles pour écouter tous les enseignements qui étaient donnés à l'Église. À ce moment-là, j'ai écouté plus, j'ai dit, Seigneur, tes servantes. Et Dieu m'a aidé. Dieu m'a aidé. Mon frère, ma soeur, le diable viendra dans nos vies. Mais si nous avons l'intelligence du temps, si nous laissons le Saint-Esprit nous guider, si nous écoutons la parole de Dieu, si nous lisons la parole de Dieu, si nous écoutons les autres, nous serons dans les plans de Dieu. Parce que Dieu veut que nous soyons dans son plan. Le plan de Dieu pour nous, c'est un plan de paix, de bonheur et non de malheur. Le malheur viendra toujours de l'ennemi. Mais Dieu veut que nous puissions vivre le bonheur. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous allons prier. Je ne sais pas, peut-être, tu n'as pas écouté les conseils de quelqu'un. Maintenant, tu te retrouves en difficulté. Soit tu as écouté la personne qui n'était pas concernée, qui t'a induit en erreur. Parce que si tu n'as pas un bon discernement, tu seras dans l'erreur parce que l'esprit de l'erreur est là. Mais si tu as un bon discernement et que tu écoutes les gens aussi qui sont sages, qui ont le discernement, là, tu seras dans les plans de Dieu. Alors, nous allons prier que le Seigneur nous aide, que le Saint-Esprit nous aide. Nous allons demander ce matin que le Seigneur nous pardonne. Là où nous n'avons pas agi dans les temps, là où nous avons passé le temps inutilement, là où nous n'avons pas eu la connaissance, la vraie connaissance de Dieu, nous n'avons pas discerné et que nous nous retrouvons maintenant en difficulté. Dieu est capable de nous faire grâce parce que la grâce de Dieu est là. Nous allons prier. Alléluia. Père de gloire, Père très saint, ce matin encore, je viens te présenter ton peuple. Papa, si tu nous as donné ces grands termes de discernement du temps et de la compréhension de ton langage, c'est pour aider tes enfants, papa. Parce que sans ton aide, papa, nous ne pouvons pas vaincre l'ennemi.
Sans ton aide, papa, nous serons à côté de ton plan. Mais nous voulons agir selon ton plan. Nous voulons agir selon tes conseils. C'est pourquoi ce matin, je viens te présenter ton peuple. Je viens te présenter tes enfants. Nous avons besoin de l'intelligence du temps. Nous avons besoin de la connaissance. Nous avons besoin du discernement. Nous avons besoin de ces dons, Seigneur. Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit dans chacune de nos vies, papa. Aide-nous, Père éternel. Nous ne voulons pas être à côté de ton plan, Seigneur. Nous voulons agir selon toi. Nous voulons faire ta volonté, mon Dieu, mon roi. Oh, merci, papa. Que nos oreilles, papa, soient aiguisées pour écouter. Que nos oreilles soient vraiment aiguisées pour t'écouter. Que nos yeux soient ouverts, papa, pour voir au-delà de nos yeux physiques. Papa, nous voulons, Père éternel, être comme les fils d'Issachar, papa. Nous voulons être comme toutes les 12 tribus d'Israël, Père éternel. Soutenir ton œuvre, papa. Soutenir, Père éternel, pour une bonne cause, papa. Nous voulons, Père éternel, que ton œuvre aille de l'avant, Seigneur. Nous voulons, Père éternel, pendant ces temps difficiles, que nous, les chrétiens, nous puissions viser un même but, papa. Nous puissions regarder dans la même direction, Père éternel. Alléluia. Oh, Père de gloire, merci, papa, pour ton aide, pour ton soutien. Papa, nous voulons vraiment agir selon toi. Nous ne voulons plus faire des choses selon nous-mêmes, papa. Parfois, nos sentiments, parfois, nous sommes poussés par nos désirs. Mais ce matin, Père éternel, tout ce qui n'est pas de toi en nous, tout ce qui vient, qui sont des choses charnelles, qui nous empêchent d'être dans ton plan, Seigneur, nous les refusons dans le nom de Jésus-Christ. Et nous avons besoin de ta grâce, papa, de ta faveur. Parce que tu nous dis d'examiner toutes choses, papa. Ce sont les moments où nous devons examiner toutes choses. Nous n'allons pas laisser que n'importe quel esprit, papa, nous emballer, papa. Parce que l'esprit du diable est là. L'esprit de l'antéchrist est là, Père éternel. Mais tu nous dis d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Aide-nous, papa. Donne-nous, Père éternel, ces discernements, les dons de discernement, pour éprouver les esprits et pour examiner ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est agréable. Nous te disons grand merci, papa. Nous te disons grand merci, Père, pour l'aide du Saint-Esprit dans chacune de nos vies. Nous te disons grand merci, papa, pour ta présence dans nos maisons. Nous te disons grand merci, Père éternel, pour la présence du Saint-Esprit dans notre Église. Que notre Église soit conduite par l'Esprit de Dieu. Que notre Église, Père éternel, que tous les membres de notre Église tournent leurs regards vers toi, papa. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que ce matin, papa, par la grâce de Dieu, nous croyons que les dons de discernement et de la vie de tout un chacun, Seigneur. Que tout soit pour toi. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous remettons la parole à la sœur de grâce. Amen. La parole de Dieu était claire en tout cas. Nous sommes vraiment ravis d'écouter cette parole qui nous interpelle encore sur la gestion du temps et que nous puissions vraiment la mettre en pratique. Donc, si vous avez vos offrandes, n'oubliez pas de demander les coordonnées pour le virement. Comme nous ne pouvons pas nous voir, tout ce qui concerne les offrandes, nos dîmes, nos actions de grâce, nous les faisons par virement. Et n'oublions pas le projet Temple qui continue encore. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous allons dire merci au Seigneur pour tout. Et voilà. Remercions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour tout ce que tu as été pour nous. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce culte que tu nous as donné aujourd'hui. Merci pour la parole que nous avons reçue. Laisse que cette parole, mon Dieu, que nous puissions la garder en pratique, Papa. Je laisse tout entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, Papa. Aide-nous à gérer notre temps, à comprendre les signes du fin des temps, mon Dieu, mon roi. À comprendre, Seigneur, les paroles que tu veux nous donner au travers, Seigneur Jésus-Christ, le temps que nous traversons. Merci, Seigneur Jésus, pour ta servante qui nous a nourris par ta parole, mon Dieu. Inspire-la encore davantage. Donne-lui encore, Seigneur Jésus, afin qu'elle puisse encore nous parler
plus venant de toi, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour tout. Yahweh, merci, Seigneur, pour cette parole qui vient encore nous montrer que nous ne devons pas rester dans la distraction. Nous devons prendre le temps de lire ta parole. Nous devons prendre le temps de vraiment d'être dans la méditation et que nous ne puissions pas être dans la distraction. Longtemps, nous avons été dans les distractions. Longtemps, nous sommes passés à côté. Mais que, Seigneur, cette période-ci, Yahweh, jusqu'à partir de nous venons d'écouter cette parole, que nous ne puissions pas être dans la distraction, mais que nous puissions mettre ta parole en pratique, Yahweh. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu as été pour nous, Papa. Je laisse la vie de tout un chacun de nous entre tes saintes mains. Toute personne, Seigneur, qui a participé à ce live, mon Dieu, mon roi, d'aide bénir la vie de tout un chacun de nous. Laisse que ta parole que nous avons écoutée, que nous puissions la mettre en pratique, qu'elle puisse nous transformer, Yahweh, qu'elle puisse nous aider dans nos maisons, dans nos familles. Dans le bon nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. La sœur de grâce a oublié. Donc, lundi, mardi, mercredi, nous avons notre programme de prière à partir de 21h. Donc, on continue. Lundi, mardi et mercredi, chaque 21h, on est en prière. Et le dernière semaine, donc après le dimanche prochain, là maintenant, nous aurons les 28, les 29, les 30, nous serons en jeûne et prière. Mais cette semaine, tu peux prendre juste un jour pour jeûner. Mais la dernière semaine, là, vraiment, 3 jours de jeûne et prière. Parce que le 31, ça sera la fin du mois. Et je préfère le 28, le 29, le 30, que chacun puisse jeûner. Parce que nous aurons aussi notre veillée en ligne. Donc, tout vous allez lire dans notre groupe WhatsApp. Je vais encore donner les dates qui concernent nos activités. C'est très important de lire ce qu'on écrit dans les groupes pour être au courant de tout ce qui se passe à l'Église. Vraiment que le Seigneur bénisse tout un chacun et que chacun de nous manifeste l'intelligence du temps. Il faut bien discerner les temps et que le Saint-Esprit nous guide dans toutes choses. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Bonne semaine à tout le monde. Bonne semaine. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Amen. Rendez-vous lundi, mardi, mercredi à 21h. Que le Seigneur continue à vous donner la force. Que le Saint-Esprit soit vraiment votre ami fidèle. Amen. Amen. Bonne semaine. Merci à vous. Merci pareillement.